La question aussi 7a, on demande de montrer que CDF admet une droite D1 qui est égale à 2x et une droite D2 qui est égale à 1 quart de x comme asymptote oblique en moins infini et en plus infini, respectivement. Cela veut dire quoi? Donc, pour montrer que la droite D1 égale à 2x en moins infini, c'est-à-dire comme asymptote oblique, comment on va faire? Donc, comme adresse en moins infini, c'est ici. D'accord? Cela veut dire que dans ce cas-là, on a f de x qui est égal à x moins racine carrée de x au carré plus 1. D'accord? On a calculé déjà. On sait quoi? On sait que la limite, lorsque x tend moins infini de f de x, on le sait déjà. C'était égal à moins infini. C'est là. Regardez bien. On l'a déjà démontré. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer la limite de f de x sur x. D'accord? Maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins infini. Ça, c'est égal à f de x. On sait que c'est égal à x moins, égal à la limite en x moins racine carrée de x au carré plus 1 sur x. C'est ça. Maintenant, là, si on calcule directement la limite, vous avez que ça va donner ici moins infini, ici ça va donner moins infini, ici ça va donner moins infini sur moins infini. Là, c'est fi. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de factoriser. D'accord? Si on factorise ici par x, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici, on factorise x en haut, x est facteur de 1 moins. Regardez bien. Maintenant, la racine carrée de quoi? Ici, on va factoriser par la valeur absolue de x au carré. Il faut faire très attention, hein, parce que ici, en moins infini, les x sont négatifs. D'accord? Plus 1. Le tout divisé par x. Attention, parce que déjà, la factorisation n'est pas encore possible ici. Donc ici, regardez bien, je n'ai pas encore factorisé, d'accord? Parce que ici, si je veux factoriser ici par ici, il faut que je prenne ici x. Donc là, ce n'est pas encore possible. Je laisse comme ça. J'ai seulement transformé cette expression-là, d'accord? Maintenant sur x. Donc ça, c'est la limite lorsque x tend vers moins infini. D'accord? Maintenant ici, la valeur absolue de x, vous avez que la valeur absolue de x au carré. La valeur absolue de x, vous savez que ça c'est égal à x si x est positif, mais c'est égal à moins x si x est négatif. D'accord? Cela veut dire que ça c'est égal à, on va le faire sortir parce que les x sont négatifs. Donc cela veut dire que ici, voilà, si on factorise ici par, comment dire, par la valeur absolue de x au carré, d'accord, ça sort, ici il y a un moins ici, ça va devenir un plus. D'accord? Cela veut dire que ça va donner la limite lorsque x tend vers moins infini de quoi? De x plus x, la racine carrée de 1 plus 1 sur la valeur absolue de x au carré. D'accord? Ça veut dire que sur x au carré. Comme c'est positif, le x au carré est toujours positif. D'accord? Le tout sur x. Maintenant, ici, si je simplifie ici x, ici x, et je calcule la limite, vous allez voir. Non, si je simplifie ici, ça reste ici 1. D'accord? Si je simplifie, ici, ça reste 1. Ça reste ici 1. D'accord? Le 1 là et le 1 là, si on l'a fait, la somme, c'est égal à 2. D'accord? 2 sur 1. Donc ça, c'est égal à, 2. D'accord? Maintenant, on calcule, la limite. On calcule la limite lorsque x tend vers moins infini de f de x moins 2x. C'est ça ce qu'on va faire. Hein? Maintenant, ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins infini de x moins la racine carrée de x au carré plus 1 moins 2x. Maintenant, vous savez que ça, c'est x moins 2x, ça reste moins x, d'accord? Donc ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins infini, d'accord? Ici, ça reste moins x, moins la racine carrée de x au carré plus 1. D'accord? Maintenant, si vous calculez la limite, vous allez voir que ici c'est plus infini, ici ça donne moins infini. Plus infini, moins infini, c'est forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination là, on va transformer cette expression tout simplement. On va prendre moins x
moins x moins la racine carrée de x au carré plus 1. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins x. Ici, si on multiplie par l'expression conjuguée, on va obtenir quoi? Ça, on va obtenir, c'est x au carré, d'accord? Donc, ce sera ici x au carré moins x au carré moins 1. Le tout divisé par moins x plus la racine carrée de x au carré plus 1. D'accord? Maintenant, x au carré moins x au carré, ça saute. Donc, ça, c'est égal à moins 1 sur quoi? Moins x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Donc là, c'est réel sur infini, c'est égal à 0. Donc cela veut dire que la limite, lorsque x tend vers moins infini de f de x moins 2x égale à 0. Dans ce cas-là, d1 qui est égal à 2x est une asymptote oblique en moins infini. Voilà la première démonstration. La deuxième démonstration, donc pour démontrer l'autre là, on a quoi? On a la limite ici, lorsque x tend vers plus infini de f de x égale à plus infini. On peut la voir ici. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus infini. Donc là, c'est égal à en plus infini. En plus infini, on sait que f de x égale à quoi? Égale à x au cube plus 1 sur 4x au carré moins 1. D'accord? Maintenant, sur x, par exemple, on divise tout par x. Cela veut dire que c'est multiplié par, donc ici, ça donne x égale à, maintenant sur x, regardez bien, sur x, ça donne quoi? Ça, c'est égal à x au cube plus 1 sur quoi? Sur x, facteur de 4x au carré, moins 1. D'accord? Maintenant, si vous calculez ça, si vous voulez calculer la limite de ça lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à tout simplement x au cube sur 4x au cube. 4x au cube. Pourquoi? Parce que c'est en plus infini. Si on prend le numérateur, le monome le plus haut degré, ici au niveau du dénominateur, le monome le plus haut degré. Ici, si on développe, vous verrez qu'ici vous allez avoir 4x au cube. Maintenant, si vous simplifiez ça, ça donne quoi? Ça donne un quart. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On te demande, voilà, d'accord. Maintenant, vous allez faire quoi? F de x moins un quart de x. Après, on va calculer la limite. D'accord? On va essayer de transformer. Donc, ça va donner quoi? X au cube plus 1 sur 4x au carré moins 1 moins un quart de x. Donc, si on réduit au numérateur ici, on va obtenir quoi? Ici, pour réduire au numérateur, on va multiplier ici par 4. Cela veut dire que 4x au cube plus 4 sur, ici, on multiplie par x, donc ce sera 4x au carré, 4x au cube 4x moins 4x au cube moins 4x au cube moins 4x au cube plus 1 au cube. D'accord? Maintenant ici, vous regardez